Est-ce que tu aurais perdu la tête, dis-moi? Et s'il t'avait demandé de sauter dans un puits, tu aurais sauté, c'est ça? Ce maître chanteur de grand chemin t'a demandé de ne pas m'en parler, et toi, tu lui as obéi? Comment aurait-il pu découvrir si tu m'en avais parlé ou pas? Pourrais-tu me le dire? Mais qu'est-ce que tu aurais fait? Tu as déjà commis énormément d'erreurs. Tu n'es pas un héros. En essayant d'en être un, tu as commis beaucoup d'erreurs. Et il ne s'agit pas seulement de l'enfant. Je ne voulais pas qu'Akshay révèle à tous quelle est la nature de notre relation. S'il en avait parlé au Lutra, les membres de la famille m'auraient mise dehors. Et pour être franche, je voulais demeurer avec Rishabh. Je voulais que Rishabh reconnaisse mon enfant. Et évidemment, pour faire cela, je devais te faire sortir de ma vie de manière permanente, Prithvi. Est-ce que tu entends ce que tu dis? Es-tu folle? Est-ce que tu sais ce que tu es en train de dire? J'ai bien réfléchi à ce que tu as dit. Je ne veux plus être avec toi, parce que tu n'es pas du tout un homme loyal. Si ce n'est pas Kritika, c'est Prita. Tu ne veux pas de moi. Il n'y a pas de place pour moi dans ta vie. Et si je ne peux pas avoir de place dans ta vie, Prithvi, alors je n'ai aucune envie d'être avec toi. Chérie. Mais qu'est-ce que tu dis, chérie? Calme-toi et réfléchis. Je crois que tu ne comprends pas ce que tu me dis là. Ce que je dis est la vérité. Je n'ai pas la moindre confiance en toi, Prithvi. Même si c'est aussi vrai, Prithvi, que je t'aime énormément. Il y a un dicton qui dit que l'amour est synonyme de confiance. Que la confiance et l'amour sont pareils, mais ce dicton n'est pas vrai. Parce que je t'aime énormément, mais je n'ai pas du tout confiance en toi, Prithvi. C'est un dicton pour les personnes normales. Mais nous ne sommes pas normaux. On n'est pas ordinaires. Cela ne fait rien. Ça ne fait rien, chérie. Ce n'est pas grave si tu n'as pas confiance. Mais tu m'aimes, n'est-ce pas? Et petit à petit, je vais réussir à gagner ta confiance. Alors dis-moi quelque chose. Oublions toute cette histoire. Est-ce que tu as tué Akshay? Si tu as tué Akshay, dis-moi pourquoi l'as-tu fait? Parce que je n'avais pas 2,5 millions de roupies à lui donner. Crois-tu que je ne t'aurais pas donné l'argent si j'en avais? Dis-moi. Alors pourquoi y es-tu allé si tu n'avais pas l'argent? J'y suis allée parce que je me suis dit que je lui prendrais cette vidéo, tu vois. Je suis allée le voir avec un sac vide. Et lorsque je me suis dirigée vers sa chambre, j'ai vu Prita qui, elle, sortait justement de la chambre. Je me suis cachée en la voyant. Quand j'ai repris la direction de sa chambre, j'ai vu Akshay sortir de sa chambre et entrer en titubant dans une autre chambre. Qu'est-ce que tu as, Akshay? Pourquoi attrapes-tu ta tête de cette manière? C'est... Prita Lutra, elle est venue me voir. Elle m'a donné un bon coup sur la tête. J'ai la tête qui éclate. Et si jamais elle va dire à Karan ce qui s'est passé, alors... il viendra ici et ne m'épargnera pas. C'est dur. C'est pour cela que j'ai changé ma chambre dans l'hôtel. En plus, Vega est enceinte de moi. Je veux juste me tirer de ce bourbier à n'importe quel prix. Je veux prendre cet argent et m'envoler à Dubaï, c'est tout. Je ne peux plus supporter davantage. Prita va devoir payer tout ce qu'elle m'a fait. Aussi longtemps qu'elle vivra sur cette terre, crois-moi. Allez. D'abord, donne-moi ta contribution. Mes 2,5 millions. Non. Je veux d'abord récupérer ma vidéo. Je vais te donner ta vidéo, voyons, j'ai la tête qui tourne, je te la donnerai, mais... Montre-moi. Montre-moi d'abord l'argent. Non. Je n'ai pas confiance en toi. Et si tu me faisais encore chanter après que je t'ai payé, hein? Je veux reprendre ma vidéo. Mais si tu es une Lutra, et tu fais donc partie d'une grande famille, tu es leur bru, pourquoi est-ce que tu te soucies de l'argent? Pourquoi? Même si je te demandais encore de l'argent plus tard, je sais que tu pourras me payer sans problème. Ça ne signifie rien pour toi. Donne-moi cet argent. Mon argent. Donne-le-moi. Non, je veux ma vidéo, Akshay. Mais donne-le-moi! Qu'est-ce que c'est? Hein? Est-ce que tu voulais me faire une blague?
Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas intérêt à faire la maligne avec moi, d'accord? Compris? Rapporte-moi l'argent. Rapporte-moi l'argent comme promis. Non. Reste là où tu es, d'accord? N'essaie surtout pas de t'approcher de moi. Non mais qu'est-ce que tu crois? Que comme Prita tu peux me frapper sur la tête et t'enfuir? Va me chercher l'argent rapidement. Vas-y. Je t'ai dit d'aller s'il te chercher plaît, l'argent tout de écoute-moi, suite. tu veux? Je veux Vas-y. la vidéo. Akshay, Non. s'il te plaît. Akshay. 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 Ouvre les yeux. Akshay. 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 Il y a quelqu'un qui vient. Si jamais quelqu'un me voit dans sa chambre d'hôtel, il va croire que j'ai assassiné Akshay. Que dois-je... Quand j'étais dans la chambre d'Akshay, son téléphone n'y était pas. Mais maintenant, je comprends tout. Son portable, il l'avait laissé dans l'autre chambre à cause de Karan. J'aurais dû aller dans l'autre chambre et le prendre à ce moment-là. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi le regretter maintenant? La stricte vérité, c'est que je n'ai absolument pas assassiné Akshay. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Il a glissé. À cause de l'eau qui était par terre, il s'est cogné la tête et sa mort est une mort accidentelle. Mais le problème est que je suis allée le trouver dans cette chambre. C'est à cause de moi qu'il a glissé, alors tout le monde pensera que je l'ai tué, mais je l'ai pas tué. Bien sûr qu'ils croiront ça. Tout le monde le croira, tu dis vrai. Oui, tout le monde va croire que c'est bien toi l'assassin et toi seul. Qui va croire ce que tu diras? Qui va croire que c'était un accident? Pourquoi te croire? Dis-moi quelque chose. Une fois que toutes ces choses gravissimes sont arrivées, tu ne crois pas que tu aurais pu m'en avoir parlé, Charline? Pourquoi tu ne m'as pas dit tout ça Mais avant? qu'aurais-je gagné à te le dire? Et Prita n'a même pas réussi à rendre Akshay inconscient. Mais la police est quand même venue l'arrêter, non? Elle est allée en prison. Si j'avais dit à tout le monde qu'Akshay était mort, à cause de moi, ils m'auraient tous condamnés à la peine de mort. Mais très honnêtement, tout ça arrive. Tout cela est arrivé à cause de toi, Prithvi. Quoi, à cause de moi? Oui, C'est moi que tu blâmes. Allons... Oublie le reste, tu veux bien? Dis-moi seulement pourquoi tu ne m'as rien dit lorsqu'Akshay te faisait du chantage comme ça. Pourquoi m'as-tu caché tout ça? mais parce que je sais que tu es tombé follement amoureux de Kritika et que tu ne m'aurais pas aidé. C'est pour cela que j'ai conçu mon propre plan. Et j'ai emprunté ce chemin afin de m'aider moi-même. Tu voulais t'aider toi-même et tu as emprunté ce chemin. Mais quel chemin? Est-ce que tu sais seulement la voie que tu as empruntée? C'est une voie où tu as piégé non seulement toi, mais tu m'as piégé avec toi. Moi, j'ai pu sortir de cette voie. Figure-toi que personne n'a pu m'incriminer. Mais toi, toutes les traces que tu as laissées sont des preuves qui joueront contre toi, Charline. Veux-tu savoir ce qui va se passer à présent dans ta vie? Tu vas te noyer dans des problèmes et tu vas m'entraîner avec toi. Cela ne sert à rien, Shrishti, ce n'est même pas le chargeur approprié. Prita, regarde, j'ai quelques chargeurs, essayons-les pour voir s'ils marchent. Et s'ils pourraient recharger le téléphone d'Akshay. Celui-là ne nous sert à rien. Essayons ces nouveaux chargeurs et voyons s'ils Ouais. marchent. Non. Enlève celui-là maintenant. Ça marche? C'est le même type de chargeur, ça, mais aucun d'eux ne s'adapte. Dis-moi, Kritika, tu avais le même chargeur pour ce téléphone, est-ce que tu l'as toujours? Oh mais je n'utilise plus ce téléphone et le chargeur aussi ne marche plus, alors je ne l'ai pas gardé. Oh non, on joue avec la malchance, les amis. Shristi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai un ami qui s'appelle Sonny. Il a une boutique de téléphone, il aura sûrement un chargeur pour nous. Je dois d'abord prendre une photo. Voilà. Allô, Sonny? Comment tu vas? Ouais, j'aurais besoin d'un service urgent avec toi, s'il te plaît. Je vais t'envoyer une photo, tu peux la regarder, s'il te plaît? Je veux le chargeur qui va avec ce téléphone, s'il te plaît. Je t'en prie. Quoi? Demain? D'accord, je te parlerai demain. Non, on se parle demain, d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit, dis-moi? Il a le chargeur correspondant pour ce téléphone, mais il n'est pas en ville et il n'y a personne chez lui qui peut nous le donner. Il ne pourra nous le donner que demain. D'accord, c'est bon, même demain nous pourrons trouver le chargeur et... D'accord, c'est bon. Veuillez rester ici. Et trouver le chargeur du portable, je vais aller voir Karan, moi. On peut t'accompagner? Non, Je viens avec toi. non.
Ce n'est pas nécessaire. Mais Prita... En fait, Shrishti, tu devrais appeler maman. Tu comprends? Elle doit s'inquiéter pour toi, tu es partie de la maison depuis des heures. Appelle-la pour dire que tu resteras ici ce soir. Parce qu'on doit faire tout ça et on ne pourra pas le faire sans toi. Samir, Shrishti, essayez tous les deux. Si on peut avoir ce chargeur dès aujourd'hui, alors ce sera plus avantageux. J'essaierai de le faire, Prita. Je vais aller trouver Karan et je voudrais le voir en tête à tête. Prita, je te comprends. Si tu souhaites voir Karen en privé alors, eh bien nous n'allons pas nous incruster et je vais appeler maman. Vas-y donc. Incroyable, Sunny, c'en est trop. Tu voulais savoir, non? Quoi? Pourquoi je ne t'ai pas impliqué dans cette affaire avec Akshay? Bon, très bien. Je vais te raconter toute l'histoire en détail. Je te dirai. Ensuite, à toi de me dire ce que tu aurais fait à ma place. Le jour où Akshay a appelé Kritika et qu'il était en train de la faire chanter, tu avais tout entendu. Et tu étais bien parti pour aller tuer Akshay, mais c'est moi qui t'en ai empêché. C'est moi qui t'ai donné cette idée, que tu devais devenir un héros pour elle. Je t'ai expliqué en détail tout ce que tu devais faire, mais tu as fait tout ce qui t'est passé par la tête sans réfléchir. Et c'est toi qui as sans doute frappé Akshay, et sans doute menacé. C'est pour cela que tu as tout gâché. Oublie ça, tu as fait comme tu voulais. Maintenant, dis-moi comment peux-tu me... Non, pas moi. Comment peux-tu faire pour nous aider? Parce que ta chère Prita que tu aimes tant, elle a le téléphone d'Akshay. Il contient la vidéo sur laquelle nous nous trouvons tous les deux. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'assure que nous allons avoir des problèmes tous les deux. Pas seulement moi, mais toi également. Oui, définitivement. Je suis sûre qu'un homme aussi criminel qu'Akshay a dû mettre un mot de passe sur cette vidéo. Et si Prita parvient à le décoder avec son petit gang, alors ils découvriront la vidéo qui dévoile notre secret. Ils vont découvrir que tu es le père de ce bébé, qui n'est pas celui de Rishab, mais le tien. Ils vont aussi découvrir que j'ai épousé Rishab seulement parce que tu me l'as demandé. Et ils découvriront aussi que tu as épousé Kritika uniquement pour te venger de la famille Loutra, parce que tu voulais vivre dans cette maison. Bref, ton secret sera dévoilé devant tous. Non, non, pas question. Je ne vais pas permettre que cela arrive. Parce que je suis le futur gendre de cette famille. Et le futur propriétaire de la maison. Je ne me retrouverai pas en prison aussi facilement. Tu es si égoïste. Tu ne penses qu'à sauver ta peau, tu ne t'inquiètes pas pour moi. C'est trop méchant, Prithvi. Pardonne-moi. Oui. Il faut me pardonner, chérie. Je n'arrive même pas à réfléchir correctement. Et quoi que je fasse, quoi qu'il arrive, je vois le danger partout. J'ai la tête qui fourmille de penser, et si j'y pense trop, alors ma tête va exploser. Tu comprends? Et en plus, ce bébé n'est même pas encore né. Il n'est même pas né qu'il représente déjà une menace au-dessus de ma tête, tu vois? Nous sommes les futurs parents de cet enfant. C'est vrai qu'on a une liaison, mais personne ne le sait, ce n'est pas clair. Je veux dire, c'est tellement confus, tellement problématique que si je devais tout expliquer dans les détails, je me retrouverais perdu dans mes propres idées et dans mes pensées, je tournerais en rond. Tu vois, je sens que je vais perdre la tête, je le sens. Alors non. Attends, je n'ai pas fini. Tout ça n'est pas facile. J'ai plein de problèmes. Mais tu sais, si je devais rajouter tes problèmes aux miens, alors là, ma vie ne serait plus normale du tout. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, nous sommes tous les deux, nous ne sommes pas ordinaires. Et je vais même te dire personne ne pourra comprendre notre manière d'agir. Prithvi, tu dis vraiment n'importe quoi, tu sais. Cesse de tergiverser et cesse de tourner autour du pot parce que je n'ai vraiment pas le temps pour ça, crois-moi. La Prita que tu adores tellement, Samir, Shrishti et ta toute dernière conquête, Kritika, ils ont trouvé le portable d'Akshay qui contient notre vidéo. Si jamais ils arrivent à avoir le mot de passe et qu'ils visionnent cette vidéo, tu ne peux pas t'imaginer ce que les Loutra nous feront. Donc je m'en moque, vas-y et vole ce téléphone. Qu'importe comment tu feras, tu n'as plus beaucoup de temps. Quoi? Le mouton numéro 3 est dans notre maison? Le téléphone sonnait dans la maison. Il se pourrait que le mouton numéro 3 ait quitté la maison et il est toujours chez nous. Quand on a appelé le mouton numéro 3 du téléphone d'Akshay, on a entendu la sonnerie quelque part dans la maison. Nous avons suivi le bruit d'où venait la sonnerie dans toutes les pièces de la maison, mais le téléphone d'Akshay s'est éteint. Je veux dire, la batterie était morte et nous n'avons pas pu récupérer le numéro du mouton numéro 3. Et nous n'avons pas pu retracer l'endroit, oui, où sonnait bien le téléphone. Pourquoi tu n'as pas rechargé? Parce que nous n'avions pas de chargeur disponible. Tu aurais dû envoyer Girish l'acheter. C'est un modèle de téléphone qu'on ne trouve plus. Ni le téléphone ni le chargeur ne sont disponibles. Ne t'en fais pas.
Samir a un ami qui a le type de chargeur que nous recherchons. Mais il ne peut nous le donner parce que demain il n'est pas en ville. Dès demain quand nous aurons un chargeur compatible, on va allumer le téléphone. Je vais trouver le numéro du mouton numéro 3 et je vais vite le noter et le retracer coûte que coûte. Et je vais le retrouver, promis. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a autre chose. Quand nous étions à la fête du bébé d'Akshay, il y avait quelqu'un qui était aussi venu pour voler le téléphone. Cette personne a pu le voler. Mais puisque j'avais déjà remplacé le téléphone, elle a volé le mauvais téléphone. Et moi, j'ai pu récupérer le bon téléphone. Ça signifie qu'il y a d'autres personnes qui veulent posséder ce téléphone. Et je pense bien que c'était une femme, par ses vêtements, sa démarche. C'est possible, je n'en sais rien. Nous pouvons être sûrs d'une chose. Qu'importe qui elle est, le mouton numéro 3 vit dans notre maison. Écoute, ne te fais pas trop de soucis. Dès que on allumera ce téléphone demain, je vais trouver le numéro de l'auteur du meurtre coûte que coûte. Mais qui ça peut être, dis-moi? J'ai un nom qui me vient en tête. Je pense pas qu'il s'agit d'elle, mais je ne vais rien dire pour le moment. D'abord, je dois avoir le numéro de téléphone. Il faut que j'obtienne des preuves concrètes, car tant que je n'obtiendrai pas de preuves concrètes, je ne voudrais accuser personne. Mais ce que je peux te dire, c'est que si je te dis le nom de la personne que je soupçonne, Karen, tu ne seras pas surpris de découvrir qu'il s'agissait d'elle. Dieu merci. Tu n'es pas l'assassin alors? J'ai bien envie de te frapper, oui. Allons, Prithvi, le grand héros romantique. Montre-leur ton grand talent d'acteur. Kriti? Qui est-ce? C'est moi. Mais enfin, c'est moi. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Non, ce n'est rien. Assieds-toi, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu troublée? Ça Qu'est-ce qui va. s'est passé? Kriti, je peux te demander? Comment avons-nous pu nous marier? Comment cela est-il arrivé? Nous sommes tombés amoureux au premier regard et nous nous sommes mariés, comme tous les couples, mais ce n'est pas ça notre histoire. Nous nous sommes mariés dans des circonstances contraignantes, je le sais. Nous étions forcés. Mais on s'est mariés, n'est-ce pas? Nous sommes devenus un couple. Je suis ton mari et toi mon épouse. N'est-ce pas? Et c'est quoi la chose la plus importante pour un couple marié? La confiance. Alors tu dois te demander, pourquoi est-ce que je suis en train de te dire tout ça? C'est parce que tu n'as vraiment aucune confiance en moi, Kriti. Ouais. Ça me blesse. Ça me fait beaucoup de peine d'avoir appris qu'Akshay te faisait chanter de cette manière odieuse. Je pensais vraiment que tu partagerais ça avec ton mari. Mais tu ne l'as pas fait. Ensuite, je me suis dit que peut-être tu avais besoin d'un peu de temps en plus pour m'accepter pleinement. Tu dois sans doute te dire que si jamais tu partageais tous tes soucis avec moi, alors je pourrais envisager de divorcer. Kriti, je te l'ai déjà dit avant, alors je te le redis. Tout ce que tu as fait dans ton passé ne m'intéresse absolument pas. Et même si tu veux me montrer toutes ces vidéos qui ne sont pas recommandables, ça m'est complètement égal. Parce que tu es mon présent et tu es mon avenir. Je l'ai remarqué. Je vois bien à quel point tu es préoccupé ces derniers temps. Je voulais venir t'aider et je m'attendais à ce que tu partages tes soucis avec moi pour que je puisse t'être utile. Mais tu ne m'as absolument rien dit. Non, tu n'es pas venu me trouver. Tu n'as rien partagé avec moi, tu n'as aucune confiance en moi. Peut-être que je n'ai pas de chance, qui sait? En fait, je n'ai pas eu la chance de pouvoir t'apporter mon aide. Ça me blesse. Ça me blesse, mais ça ira. Oui, ça va aller. Alors prends soin de toi, Kriti. Fais attention à toi. Non, Prithvi, attends. Je t'ai envoyé ici pour récupérer le téléphone d'Akshay. Tu devais lui parler du téléphone. Mais pourquoi lui dis-tu toutes ces bêtises? Pourquoi tu ne comprends pas que l'on doit vivre d'avoir ce portable? Tu es vraiment
un homme bon et généreux, mon cher Prithvi. Tu sais que nous avons le téléphone d'Akshay, mais tu ne m'as jamais rien demandé à propos des vidéos de moi qui s'y trouvent dedans. Et Prithvi, je suis désolée. Sur ce téléphone, il y a des vidéos de moi que tu ne pourras pas regarder en tant que mari. Tu ne pourras pas les voir. Mais j'en ai rien à faire de tes vidéos, Kritika. Ces vidéos m'intéressent pas. Je veux pas les voir, ces images. C'est la vidéo de moi et de Sherlyn qui m'intéresse. Et elles sont aussi sur ce portable. Et c'est pour les effacer que je suis venu te demander ce téléphone. Et tu sais quoi? Nous avons trouvé le portable et nous avons aussi trouvé le mot de passe du téléphone. Mais on n'arrive pas à débloquer le code d'accès à la galerie. Et on n'arrive pas à savoir quelles sont les vidéos qui sont sur ce portable. On n'arrive pas à le découvrir, Prithvi. Mais je peux t'aider. Je peux décoder ce portable. Je veux dire, je connais quelqu'un, un ami qui a de grandes connaissances techniques. C'est ce genre de choses qu'il fait. Il a l'habitude de trouver les mots de passe. Donne-moi juste ton téléphone. Je vais le faire pour toi. Je te l'aurais bien donné, Prithvi, mais je n'ai pas le portable avec moi. Quoi? Il se trouve avec Prita. Alors Prita a dû emmener ce téléphone dans un endroit spécial, juste pour le décoder. Est-ce que tu sais où elle est allée? Si tu me dis où, je pourrais la trouver, je pourrais l'aider. Prita a fait plein d'efforts afin de décoder ce téléphone portable Prithvi, mais elle n'y est pas parvenue. Ensuite, elle est allée rencontrer Karan. Ça fait longtemps qu'elle est partie. Elle ne va sans doute pas tarder. Mais il y a un autre problème. La batterie du portable est morte. Nous avons fait commander un nouveau chargeur pour l'alimenter, mais il va prendre quelques temps avant d'arriver, alors ça ne sert à rien de te donner le téléphone. Très bien, alors fais une chose. Dès que Prita revient avec ce téléphone, tu viens tout de suite me trouver pour que je le récupère. D'accord? Prithvi, si je peux te dire, je ne sais vraiment pas comment je peux te remercier. Malgré le fait que tu sais tant de choses sur mon passé, tu n'as pas rompu avec moi. Merci. Merci. Comment pourrais-je rompre avec toi, voyons? Tu es la seule personne que j'ai en ce monde. Bon, cesse de pleurer maintenant. D'accord? N'arrête pas de sourire. Je vais me rafraîchir, d'accord? Excuse-moi. Mon oncle. Viens là, assieds-toi. Oui, merci. Et dis donc, Samy, est-ce que Prita est revenue? Pardon, je pensais que c'était Samy. C'est pas grave, ma fille. Comme tu es là, tu peux tout me raconter. Je m'apprêtais à le demander à Samy. Où avez-vous trouvé le téléphone d'Akshay? Comment ça se fait? Oncle Mahesh, étant traqué, je suis navrée. Je ne veux pas vous mentir à tous les deux, eh bien, nous n'avons pas trouvé le téléphone d'Akshay par accident, mais on l'a volé. C'est chez sa fiancée, la femme qui est secrètement son épouse, et qu'importe ce qu'elle est, c'est méga, c'est elle qui avait son téléphone. Donc, alors, la police n'a pas trouvé son portable? Non. À vrai dire, nous l'avons découvert seulement hier soir. Quand la police a demandé à Prita de venir signer quelques papiers, alors c'est là que nous l'avons découvert. Nous ne le savions pas non plus. Mais où se trouve Prita? Au commissariat. Elle est donc allée pour livrer le téléphone d'Akshay comme une preuve? C'est bien ce que tu es en train de me dire? Non. Elle est donc allée seule au commissariat? Non, mon oncle, elle est partie avec le chauffeur. Et vous deux, vous avez laissé Prita partir toute seule au commissariat? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire, ma tante? Prita a insisté qu'elle voulait aller au commissariat toute seule. On l'a proposé de l'accompagner, mais elle n'a voulu rien entendre. Et vous savez comment elle est? J'ai bien tout compris. Si Prita voulait partir toute seule pour voir Karan en prison, elle doit sûrement avoir une très bonne raison. Ne pensez surtout pas tous les deux que Prita est allée seulement au commissariat parce qu'elle a l'intention de vous cacher quelque chose. Je ne crois pas que ce soit le cas. Non. À chaque fois que Prita veut faire quelque chose et qu'elle veut faire quelque chose par elle-même, elle a toujours une raison valable de le faire. Et ce n'est jamais une mauvaise raison. Oui, Mahesh. Ce que j'essaie de vous dire à tous, c'est que nous devons croire que si Prita est allée seule au commissariat, en fait, elle doit avoir une bonne raison d'agir ainsi. Une raison qui est vraiment valide. Et qu'au moment opportun, elle viendra tous nous le dire. Nous devrions donc lui donner un peu d'espace, afin qu'il puisse parler en toute discrétion entre mari et femme.
Pas la peine de justifier ses actions, Raki. Je sais très bien, tout comme toi, que notre Prita ne peut jamais rien faire de mal. Et j'ai entièrement confiance en elle. Oncle Mahesh. Et tante Raki. Quand je vous regarde tous les deux, je sens que Prita a vraiment beaucoup de chance de vous avoir en tant que ses beaux-parents dans sa vie. Donc, cela veut dire que tu reconnais volontiers que nous sommes tous les deux de très bons beaux-parents, Shrishti. Bien sûr. Karan et Rishabh sont tous les deux mariés. Et leurs épouses ont toutes les deux de très beaux parents qui sont très gentils. Mais le fait que j'ai encore un de mes fils qui est toujours un célibataire, et très vite il va devoir se marier lui aussi. Et toi, tu as l'air vraiment certaine que nous sommes tous les deux de très bons beaux-parents? Bien sûr. Dis, est-ce que tu serais d'accord pour devenir la plus jeune de nos belles-filles? Je veux te dire Sami et Shrishti. Ou Shrishti et Sami. Oui, oncle Mahesh. Je dois appeler ma mère. Je me demande pourquoi Shrishti a pensé tout d'un coup à Sarla. Sami, Je reviens. tu penses à elle toi aussi? Oh mais attends, écoute-moi, veux-tu? Allons, Raki. Tu taquines trop ces enfants. Non, va-t'en d'ici. Va-t'en! Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me repousses? Pourquoi est-ce que je te pousse? Le plus triste, c'est que c'est moi qui fais tout le boulot et toi, tu ne fais rien. Pourquoi ferais-tu quelque chose? Tu possèdes le trésor et la clé de cette maison, Kritika. Parce que tu vas l'épouser, tu viendras dans la maison Loutra et tu auras toute la fortune. Même si je mourrais demain, cela n'aurait aucune influence sur Cesse toi. de débiter des bêtises, Charline, est-ce que tu as bien compris? Réfléchis juste un peu quand tu me parles et arrête de dire des imbécilités. Tu dis vraiment n'importe quoi. Écoute, je ne veux surtout pas me battre avec toi, parce que je sais très bien que tu es enceinte. Tes hormones fluctuent quand tu es enceinte, et ce sont ces fluctuations qui font que les gens réagissent comme tu le fais maintenant. Pourquoi est-ce que tu paniques? Pourquoi es-tu aussi inquiète? Tu l'as bien vu. Tu as bien vu pourquoi je suis allé voir Kritika, n'est-ce pas? Tu as vu comment je lui ai parlé avec gentillesse, et prise dans mes bras, et pourquoi? Pour qu'elle me voie d'un œil favorable. N'oublie surtout pas que si j'ai eu l'information à propos du portable d'Akshay, c'est bien parce que Kritika m'apprécie toujours. Or, la batterie de ce téléphone, elle est plate pour l'instant. Sais-tu ce que ça veut dire? Que nous avons du temps. Parce qu'ils ont commandé un chargeur pour le portable, et ça va prendre du temps pour arriver. Alors nous avons du temps, on est sauf, ne panique pas. Nous n'avons pas de temps. Et même si tu me dis de me détendre et de ne pas paniquer, cette affaire m'inquiète. Je ne vais pas me laisser embobiner par toi. Écoute bien, tu vas te rendre dans la chambre de Prita et tu vas voler ce téléphone et me l'apporter. Je ne sais pas comment tu le feras, mais il te faudra aller le voler. Non mais tu es folle. Comment as-tu pu croire que j'irai dans la chambre de Prita? Comment est-ce que tu peux croire ça? Tu ne t'imagines même pas. Si jamais je me rends dans la chambre de Prita pour voler ce téléphone, elle risque à coup sûr de découvrir que je suis venu. Oui. Ensuite, plus personne ne croira ce que je dis, Prita ne me croira plus. Qu'importe le prétexte que je donnerai, personne ne croira ce que je pourrais inventer. Et même si je lui disais que je voulais voir les vidéos de Kritika qu'Akshay avait filmées, est-ce que tu penses qu'elle me croirait? La raison principale, c'est que moi je n'ai peur de personne en ce bas monde. À l'exception de Prita. Alors, je ne vais pas entrer dans sa chambre. Tu vas aller dans la chambre de Prita. Car si jamais je me fais prendre Prithvi, rappelle-toi bien, quand tu dis que je vais te faire avoir des problèmes, que je nous piège tous les deux, mais que tu tombes avec moi, je vais te dénoncer aussi. Et je vais prouver aussi que c'est toi qui as assassiné Akshay. Tu peux faire ce que tu veux. Tout. D'accord? Je t'ai dit ma décision et je te le répète. Je ne me rendrai pas dans la chambre de Prita. Tu veux que je t'aide?
Je t'avais pourtant prévenu que cet homme est un égoïste et que tu ne peux pas compter sur lui. Tu es en train de faire tellement de choses pour lui. C'est pour lui que tu as tenté de voler le portable d'Akshay parce que son nom est dessus, et non pas le tien. C'est pour lui sauver la peau que tu es en train de faire tout ça. Et regarde comme il agit. Maïra, tu n'es pas au courant. Mais mon numéro est aussi sur le portable d'Akshay. Et il y a aussi une grosse preuve contre moi. Merci, Maïra. Charlene, je vais te donner un coup de main. Mais que se passe-t-il donc dans cette maison? Il y a sûrement anguille sous roche. Il se passe quelque chose, mais si je reste là à réfléchir, je ne saurai rien. Il faudra sans faute que je les garde à l'œil 24 heures sur 24, à chaque heure, à chaque minute. C'est seulement alors que je découvrirai ce qu'ils sont en train de mijoter. Oui, je l'ai décidé. Je vais découvrir l'objectif de leur projet si secret. Dis, je ne comprends pas une chose, Prita. Eh bien, tout le monde de nos jours a le même modèle de téléphone. Tout comme Prithvi et Maïra, qui ont des téléphones identiques. Mais le téléphone d'Akshay est un modèle tellement ancien. Pourquoi est-ce qu'elle a gardé un téléphone pareil? Seul Dieu peut savoir pourquoi. Je viens tout juste d'arriver, Shrishti. Je vais me rafraîchir un peu. D'accord. Si tu vas te rafraîchir, alors je peux descendre à la cuisine, Prita? J'ai faim, je vais manger quelque chose. Puis je vais te préparer un bon thé bien chaud et je te l'apporte. D'accord. D'accord. Ah, je le laisse ici. Verrouille la porte de l'intérieur. Oui. Charlene, Allô? Prita est revenue, Charlene. Le Quoi? problème, c'est qu'elle est avec Shrishti. Et elles ont verrouillé la chambre à clé. Et là, comment le volerons-nous, dis-moi? Je sais comment le voler. Comment? On ira dans la chambre de Prita. Mais on doit changer d'aspect. Comment? Il faudra que je porte les vêtements d'un homme. Et je dois mettre un masque sur mon visage. Et si jamais ils me voient voler le téléphone, ils penseront qu'il s'agit d'un homme. Ils ne pas d'une fille qui fait ça. En bref, il faudra que je les trompe complètement. Bon, d'accord. Alors, est-ce que tu veux que je fasse quelque chose pour t'aider? Reste toujours près de moi. Si jamais quelqu'un m'aperçoit ou si je suis sur le point d'être découverte, alors il faudra que tu viennes à mon secours. Mais toi aussi, tu dois porter un masque. Oui, d'accord, je le ferai, mais que se passera-t-il si on est découverte? Dis-moi. Ça n'arrivera pas. Parce qu'une fois que Charlene décide de faire quelque chose, Maïra, je le ferai jusqu'au bout. Aujourd'hui, je volerai le téléphone d'Akshay. Je n'ai pu entendre votre conversation, mais j'ai certainement compris que vous deux, vous êtes en train de manigancer quelque chose de louche. Tu m'as serrée et prise dans tes bras. C'est là que il a enregistré toute la conversation entre nous ce jour-là. Tu vas te rendre dans la chambre de Prita et tu vas voler ce téléphone et me l'apporter. Je ne sais pas comment tu feras, mais tu vas me le rapporter. Je ne sais pas comment tu le feras. Mais il faudra le voler, je me sens très perturbé. J'ai l'impression que je suis peut-être un peu trop confiant. Parce qu'il est aussi possible. Il est possible que ces faux détectives arrivent à trouver un chargeur. Et s'ils en trouvent un, le téléphone s'allumera. S'ils allument le téléphone, ils auront accès à toutes les infos. Tout le monde saura la vérité. Et mon vrai visage sera dévoilé, il ne me restera pas d'autre solution que de me suicider. Bon sang. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais vraiment pas quoi faire. Bon, Prithvi. Tu vois, là, il ne te reste absolument aucun choix. Tu n'as qu'une option et qu'un seul choix, c'est contrôler ta peur. Cesse d'avoir peur. Va et récupère ce téléphone. Oui. C'est la meilleure chose à faire. Je dois mettre la main sur ce portable à n'importe quel prix. Il faut prendre une étape après l'autre. Eh oui. Et surtout, rappelle-toi, il ne faut pas prévenir Charlene. Une fois que j'aurai le téléphone entre les mains, je pourrai le lui dire et elle sera contente. Ensuite, je pourrai regagner sa confiance.
Parce que depuis quelques jours, elle commence à avoir des soupçons. Avant, elle me faisait confiance, les yeux fermés, maintenant elle ne me croit plus, même les yeux ouverts. Et aussitôt que je lui mettrai le téléphone d'Akshay entre les mains, elle recommencera à me faire confiance. Ouais, c'est un bon plan. Alors vas-y, Prithvi, ne perds pas une minute. Ne remets pas les choses au lendemain, vas-y, tout de suite, maintenant, dans la chambre de Prita. Alors vas-y, va vérifier si Prita est revenue. Et alors, si Prita est revenue et qu'elle ne se trouve pas dans sa chambre, alors je serai chanceux. Sinon, c'est leur jour de chance à eux. Oh mon Dieu, souhaite-moi bonne chance. Viens-moi en aide. Mais où est-elle? Pourquoi elle sort pas? Super. Maintenant, personne ne pourra savoir que c'est toi. Tout le monde pensera qu'il s'agit d'un homme. Mais dis, Shirlene, ton visage. Combien de fois te l'ai-je dit, Mayra? Je n'ai ni l'air ni ne suis une imbécile. Tu dois te rappeler que je vais porter un masque sur mon visage. Regarde, j'ai apporté une cagoule. Sous cette cagoule, personne ne va savoir qu'il s'agit de moi ou bien si c'est quelqu'un d'autre. Oui, d'accord, bien. Bon, écoute. Prita se trouve dans la salle de bain. Shrishti est dans la cuisine pour trouver quelque chose à manger. Shrishti a laissé le téléphone dans la chambre de Prita. Nous pouvons entrer et vite le prendre. Oui, d'accord. C'est la fenêtre arrière. Personne ne vient jamais marcher dans ce couloir. Je vais entrer et suivre le couloir. Toi, attends-moi ici. Mayra! Quoi? Où est le téléphone? Il est là-bas. Toi, reste ici, d'accord? Shirlene? Shirlene, mais où es-tu? Je te cherche partout. Tu es là, Mayra. Peux-tu me dire ce que tu fais ici toute seule? Laisse tomber. Je sais très bien que tu es à manigancer, comme Shirlene. En passant, pourrais-tu me dire où est-ce qu'elle est passée? En fait, je la cherche depuis longtemps, mais je ne la trouve nulle part. Tante Pammy, je dois vite refermer la fenêtre. Parce que si elle jette un œil dans la chambre et qu'elle m'aperçoit, je vais avoir de sérieux problèmes, c'est sûr. Dis donc, Mayra, qu'as-tu donc? Pourquoi as-tu soupiré aussi fort, dis-moi? On dirait que je n'ai pas réussi à t'attraper la main dans le sac, hein? Mais non, car je ne fais rien de mal. C'est que j'ai un problème à respirer. C'est pour ça que je suis venue ici. Oh oui, et je vous, vois. Vous cherchez Shirlene, elle est dans sa chambre. Vous la trouverez Oh non, là-bas. elle n'est pas là, je la cherche depuis longtemps. Je me demande où elle est passée. Écoute, je suis au courant de tout. Hein? Il y a quelque chose de louche ici. Oh non, j'ai entendu la porte qui s'ouvre. C'est donc que Prita sort de la salle de bain. Je dois vite me cacher quelque part.
Tante Pammy et Maïra sont encore en train de parler. Si jamais elle me voit, je vais avoir des problèmes inimaginables. Comment vais-je faire pour sortir d'ici? Je t'apporte du thé bien chaud. Tu n'as rien mangé ni bu depuis ce matin, n'est-ce pas? Prends donc un peu de thé chaud et... Rita? J'avais laissé le téléphone d'Akshay juste ici. L'aurais-tu pris et mis ailleurs?